Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Affinity Photo 2. Dans ce tutoriel, je vous invite à venir découvrir comment réaliser un texte dans le style e-sport. C'est une vidéo qui est tirée de ma formation complète sur Affinity Photo, qui est disponible sur tuto.com et dont je vous ai mis le lien dans la description. Si jamais vous avez des questions au cours de la vidéo, je serai bien sûr disponible dans la section commentaires et ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Pour le prochain exercice, je vous propose de venir réaliser un petit logo un petit peu e-sport. Alors pour ça, j'ai cherché une police, je l'ai fait un petit peu en amont qui conviendrait et qui me plairait bien. En l'occurrence, celle-ci a un petit quelque chose que je trouve intéressant. Donc on va partir sur celle-ci qui s'appelle la flèche. Vous allez voir comment à partir de ce texte noir sur fond blanc, on va pouvoir faire un effet de e-sport. Déjà, on va commencer par créer un nouveau calque de remplissage qu'on va mettre en noir, vous avez l'habitude maintenant, et on le met en fond. Pour notre texte, pour le moment, on va le mettre en blanc. Ça permettra de venir travailler autour. Ensuite, on va devoir venir donc faire le contour. Pour ça, plusieurs possibilités. Moi, ce que je vais venir prendre, c'est mon outil de plume. Et l'idée, c'est de venir non pas travailler sur la typo, mais ça sera à travailler en dessous, sur un autre calque. Je prends mon outil de plume, et ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici tracer, par exemple, mon dessus. On va aller un petit peu plus loin, je vais rester appuyé sur la touche Shift pour aller de l'autre côté. On va pouvoir venir faire des effets qui vont être peut-être un peu suivis pour que ce soit assez sympa. Avant toute chose, petite chose que j'ai oublié et que j'aurais dû faire avant, c'est venir mettre toutes les lettres soit en minuscules, soit en majuscules. Pourquoi? Pour qu'elles soient toutes à la même taille. Si je le mets ici en majuscule, vous voyez qu'il y a un décalage entre les deux, donc c'est pas top. Donc on va regarder ce que ça donne ici en total majuscule, ça me plaît plutôt pas mal. Donc là, je viens réduire un petit peu, ça sera ma base de travail. On va venir donc d'ici. On a dit qu'on faisait donc un premier point qui va être là. Et on va pouvoir venir en fait créer jusqu'en face ici des petites intersections. On va venir créer un effet un petit peu de biseau et on va revenir vers le bas. Ce qu'on peut faire également, c'est aussi venir suivre directement les lettres. Donc là par exemple, ici on est venu ici, on va venir donc toujours dans l'optique de suivre la lettre, descendre, partir un petit peu ici et repartir vers le bas. Si vous voyez que en termes de suivi, ici on est peut-être un petit peu trop haut, on refait un CTRL Z, on remonte, on décale et on essaye d'avoir quelque chose qui soit assez logique dans le projet. Et donc là l'idée c'est que je vais venir moi pour ma part le faire un peu à la main, on vient monter et que ça suive un petit peu les lettres. Donc là on descend, on essaye de descendre sur la même ligne que notre point, vous voyez qu'il y a un petit effet automatique de magnétisme qui est là pour vous aider. Donc autant en profiter et ainsi avoir quelque chose qui soit raccord. C'est automatiquement mis en place, vous voyez les deux points rouges qui se mettent automatiquement en place pour pouvoir être assez carré. Et donc on va venir petit à petit donc retravailler un peu nos différentes formes. Là je vais venir remonter par exemple hop, un peu plus bas. Pourquoi? Tout simplement parce que là je vais venir ici remonter sur ma lettre, remonter un petit peu. Donc là, c'est à vous de tester un petit peu le rendu que vous voulez faire. Ça peut être intéressant de tester plusieurs choses. Personnellement, j'essaie de faire des éléments assez graphiques et assez intéressants pour avoir différentes intersections. Le tout étant bien sûr de toujours rester avec une intersection et des placements de points qui soient adaptés. Une fois que ça convient plus ou moins, vous voyez que là on peut même venir tricher un petit peu et avoir une forme un peu plus longue. Ici, on pourrait venir donc se faire une ligne droite qu'on n'avait pas fait forcément plus tôt. Donc, hop, ici, là on peut se faire une montée-descente. Et puis pareil, on avance petit à petit. On vient se mettre ici. Alors je peux essayer de me mettre au niveau des autres points. Si ça marche pas, on peut venir le descendre un petit peu, hein, c'est pas grave. On se remet ici. On revient maintenant en biais ici. Je vais venir juste maintenant descendre un peu plus bas. Et puis je peux venir donc recréer ma forme. Essayer d'avoir quelque chose qui me convient bien. Là je suis peut-être un peu trop bas. Donc là on va venir le faire là. On remonte. Et puis on va venir créer un petit déplacement.
N'oublions pas que si jamais ça ne suffit pas, vous pouvez toujours déplacer les points, hein. Un petit coup de flèche blanche, ça permet de venir décaler les points. Et ensuite, avec l'outil plume, on vient refermer tout ça, hein, pour avoir un tracé adéquat. Ce tracé, je vais le mettre derrière. On peut venir le mettre en couleur, hein, pour qu'on voit à peu près où on en est sur le projet. Donc là, pour l'instant, vous voyez, je vais le mettre un peu comme ceci. On peut le mettre en rouge, on peut le mettre dans une autre couleur. On va adapter. L'idée maintenant, c'est de prendre le fameux outil nœud et de venir retravailler nos différentes formes pour que ça corresponde un peu plus à ce qu'on veut mettre en place. Donc là, ça va être ici. Là, par exemple, je vais revenir resserrer le point. Peut-être que je vais venir descendre les 2 points que j'ai ici parce qu'on est un peu trop haut. Peut-être que ici, pareil, je vais peut-être déplacer un petit peu le point. Je vais souvent appuyer sur Shift pour avoir quelque chose qui soit adapté. Le fait d'appuyer sur Shift permet de garder les lignes droites. Et donc là, je me dis que j'aimerais peut-être avoir un truc un peu plus vers le haut. Peut-être que celui-ci, l'idée c'est justement de l'avoir un peu plus bas, comme ceci. Celui-ci peut-être de le remonter. Celui-ci de venir le caler directement à cet endroit-là. Donc vous voyez qu'on vient petit à petit retravailler les différents points, les différents placements pour avoir quelque chose qui nous plaît. C'est pas forcément optimal pour le moment, mais on a au moins notre fond qui va être travaillé. Là j'ai ce point là qui est vraiment trop éloigné, je vais le resserrer. Celui-ci, on va venir le remettre sur un autre, on les fusionne, au moins comme ça on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ici un fond, donc en noir, pour le moment. Par contre, on va venir lui ajouter un contour. Donc pour ça, on peut venir utiliser l'outil trait qui est ici. Et avec cet outil trait, on peut venir ajouter par exemple un effet turquoise sur le côté. Donc ça permet de commencer à mettre en place cet effet un petit peu justement de e-sport qu'on veut ajouter. Là peut-être que mes points vont être un peu trop bas, donc je vais les sélectionner, je vais remonter légèrement. On peut, comme on est ici sur une forme dite externe entre mon texte et mon élément, le replacer comme on le souhaite. Donc ça c'est quelque chose qui est assez sympa aussi et assez utile. Pour le fond, pour le moment, je vais peut-être être sur quelque chose qui va être à mon goût un peu trop sombre, je vais peut-être l'éclaircir un petit peu. Donc là, je vais essayer de le resélectionner à cet endroit-là. Je vois ce que ça donne si je mets un peu plus bleuté. Donc, on va réassombrir, on va reprendre du bleu. Voilà, et puis peut-être un bleu un peu plus foncé, juste histoire de créer du contraste. Ça me plaît plutôt pas mal d'avoir ce petit contraste qui se crée. Ce qui va être intéressant également, ça va être de venir rajouter de la luminosité et du contraste dans le texte directement. Pour ça, très simple. Encore une fois, je vais prendre mon outil de plume, donc qui est au même endroit que mon outil de nœud, et on va venir tout simplement tracer une ligne entre cet endroit et celui-ci. Donc là, je fais juste un carré. Vous êtes en train de dire, mais pourquoi est-ce qu'il fait un carré? Pas d'inquiétude, vous allez voir. Et je vais venir le faire ici, par exemple en gris un peu plus foncé. Pas forcément d'avoir de bleuté, hein, juste un gris un peu foncé. On teste et on met celui qu'on veut. Et l'idée, c'est que ce gris foncé, on va demander qu'il ne soit visible, cet effet de courbe, uniquement dans notre texte. Et donc, ça va permettre de créer ici, vous le voyez, notre reflet, notre relief un peu coloré. Bien sûr, on peut ensuite le déplacer. Il suffit de le sélectionner, de prendre la flèche noire, on peut le remonter, le redescendre comme on veut. On peut également changer la couleur, est-ce qu'on le veut plus ou moins sombre. Donc ça peut être assez intéressant, vous voyez que ça se fait assez rapidement. Là, pour le fond, on va le garder en noir, du coup je trouve que ça rend plutôt pas mal. C'est celui-ci qu'on va peut-être rendre un peu plus bleuté ou un peu plus gris. Peut-être même venir y mettre, vous avez l'habitude maintenant, un petit dégradé. Donc là, je vais me mettre en elliptique. On va venir faire un dégradé sur le fond. Là, je vais juste inverser mon dégradé. L'idée, c'est que ça soit un peu plus lumineux derrière, un peu sombre sur les côtés. Et donc là, vous voyez qu'en quelques minutes, on peut commencer à venir faire notre élément e-sport. On peut venir aussi remodifier encore les points, parce que là, personnellement, je ne suis pas très fan de cette partie-là. Donc là, je vais bloquer ici mon e-sport. Ça va me permettre de pouvoir retravailler les points. Donc là, je vais peut-être venir en remettre un ici. Ça me plaît un peu plus. Donc voilà. Là, ça va être un travail après minutieux, suivant le mot que vous allez choisir, suivant la typo, qui va vous permettre de pouvoir tester les différentes choses. Là, je vais juste dans texte enlever la partie vérifier l'orthographe pour que ça soit un peu plus lisible. Et là, vous avez votre mot qui est prêt. On va l'enregistrer, petit CTRL S, comme ça vous aurez le fichier source. Je l'appelle e-sport, c'est normal en même temps, c'est un peu la thématique. Et on a donc notre petit document qui est ainsi créé.
On va passer au dernier exercice pratique de ce chapitre sur le texte. Vous allez voir que ça va être assez intéressant aussi. On va voir comment créer un texte un peu stylisé avec les effets de fusion. On attaque ça tout de suite dans la prochaine vidéo.